du jury, chère contradictrice, chers camarades, lorsque je suis passée pour la première fois devant le stand d'inscription de ce concours d'éloquence, d'élégance, de brio, d'élocution, d'art oratoire, ma première pensée a été « pas pour toi, pas tout de suite, non chérie, pas ce soir ». C'est en se plantant que l'on devient cultivé. La plupart d'entre nous y verront là un oxymore, une contradiction, que sais-je, une incohérence. D'autres encore voudront se différencier de la masse et ils crieront au génie. Mais je ne vais pas vous mentir, lorsque j'ai reçu l'intitulé de ce débat, le verbe se planter ne m'a pas paru facile à interpréter. J'ai donc été naturellement rechercher sa définition, et c'est avec une grande surprise que j'ai constaté sa large polysémie. D'abord, au sens passif, on est planté. Planté. Comme une fleur délicate dans un jardin merveilleux, entretenu par une femme probablement retraitée et nostalgique de ses années de débauche. Femme qui pense que les fleurs ont une âme et que tirer sur leurs tiges les fera pousser plus vite. Au sens des personnes, on reste debout, immobile, comme soudain tétanisé à la pensée d'un avenir obscur, rempli d'obstacles, à la vision d'un mariage raté ou d'un semestre ajourné, n'est-ce pas? Je ne suis pas un génie, mon cerveau est rempli de soucis, je ne suis pas téméraire ni une aventurière, et c'est pour ces raisons ordinaires que c'est au sens familier que ce verbe m'a paru le plus approprié. Échouer, se tromper, commettre une erreur. Il est important au terme de ce débat de ne pas confondre deux notions distinctes qu'il me semble important de relever. Se cultiver et réussir. Car personne n'est dupe et tout le monde le sait, la réussite n'est pas un chemin tout tracé. Et l'échec semble alors un passage obligatoire dans la quête de ce succès. Mais ici, il n'est pas question de réussite. Se cultiver, c'est apprendre à penser. C'est enrichir son jugement à l'aide de la connaissance et de l'étude. La culture, c'est comme les branches d'un arbre orientées dans des directions différentes vers des connaissances diversifiées. Cette citation est de Mazouz Hassen. Ce n'est pas un auteur réputé, mais il est assez connu dans le 91. Échouer, c'est ne pas réussir. C'est faillir à une mission que l'on s'était donnée. C'est rater, perdre, manquer une occasion. Certains d'entre nous vivent très mal l'échec. D'autres font avec, et d'autres encore les accumulent et ils en rigolent très fort pour masquer leur déception. Mais alors, si c'est en se plantant que l'on devient cultivé, cela veut dire, je ne me trompe pas, que c'est en échouant que l'on apprend à penser. Et ça, je m'y refuse. Est-ce que nos philosophes, nos écrivains, nos penseurs, nos révolutionnaires, dont la culture débordante ont fait au fil des siècles de la France terre de révolution, terre de lumière, ont-ils eu besoin d'échouer pour s'instruire? Lorsque vous vous plongez à corps perdu dans les écrits de Voltaire, d'Ernest Hemingway, ou que, chers camarades, après 20 ans à avoir habité à Paris, vous vous décidez enfin à visiter le Louvre, est-ce que vous avez le sentiment de devoir échouer pour vous cultiver? Lorsque pendant les attentats qui ont touché la France ces dernières années, nous n'avons jamais confondu ces meurtriers sans âme et sans religion
à nos amis, à nos voisins et à nos camarades musulmans? Avons-nous dû nous planter pour penser avec discernement? Il n'y a pas de corrélation évidente entre l'échec et la culture. Les difficultés de la vie peuvent nous en apprendre long sur nos relations, nos réactions, nos limites. Mais se cultiver ne nécessite que la volonté de notre esprit. André Malraux disait « Le droit à la culture, c'est purement et simplement la volonté d'y accéder ». Certains d'entre nous vivent loin de la capitale culturelle. D'autres ont appris le français de façon plus laborieuse. D'autres encore sont moqués et pointés du doigt lorsqu'ils ne s'intéressent pas au nouveau freestyle de Niska, aux Marseillais, ou aux tutoriels qui montrent comment ressembler à Kim Kardashian. Avoir envie de se cultiver, ce n'est déjà pas une chose facile. Doit-on vraiment en rajouter? Je conclurai maintenant, chers membres du jury, chères contradictrices, chers camarades, si ma position dans ce débat m'a été imposée à l'origine, il n'en reste pas moins que c'est avec tout mon cœur que je réfute l'idée de devoir échouer pour apprendre à penser. Car la culture, ce n'est pas seulement la connaissance des capitales, des écrivains ou des auteurs. C'est aussi savoir dire stop à un système qui nous envahit. C'est dire non au gouvernement lorsqu'il empiète sur nos libertés. Et c'est reconnaître la discrimination lorsque les méthodes sont discrètes mais vicieuses. C'est pouvoir vivre librement et aucune erreur n'est nécessaire pour cela. Alors non, chers camarades, chers membres du jury, chères contradictrices, ce n'est pas en se plantant que l'on devient cultivé.